T'en as marre de galérer à passer 3 tractions ou pire, tu n'arrives même pas à en passer une seule? Pas de souci. Ici, je te donne toutes les astuces pour réussir à débloquer tes 5 premières tractions. Je vais te donner les clés pour déverrouiller tes premières tractions, pour bien les faire avec une belle exécution. On ne veut pas ressembler à un paresseux qui monte juste sur une barre. Ici, on veut savoir faire des belles tractions et surtout qui ne vont pas te blesser. Donc, reste bien attentif, ça va être rapide, concis, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je t'ai fait un petit programme exclusivement pour débloquer tes premières tractions. Mais avant de commencer, quelques points super importants à savoir. Donc frérot, lâche ta barre et arrête de faire des singeries là. Il faut savoir ce que c'est une bonne traction. Il existe plusieurs types de traction, mais la traction de base, c'est la traction pronation. Les mains un petit peu plus larges que les épaules, bras tendus, on vient serrer les omoplates et on vient faire une rétraction des scapulas. Donc on part bras tendus et on monte le menton jusqu'au-dessus de la barre. Mais il y a un truc super important avant de savoir faire une traction, c'est savoir tenir son propre poids. Si tu n'arrives pas à te porter accroché sur une barre, ça va être compliqué pour toi de faire des tractions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est améliorer ta force. Améliorer ta force dans ton grip, dans tes bras, pour que tu arrives à tenir cette barre. Il existe plusieurs exercices possibles pour améliorer celui-là. Tu peux venir te suspendre sur une barre plutôt basse et venir juste t'aider un petit peu avec tes pieds et essayer de les retirer petit à petit pour laisser le plus de poids possible sur tes bras. Ou bien sinon, tu peux aussi utiliser un élastique, comme je le fais là, pour retirer du poids et t'entraîner à faire avec un poids plus léger. Donc, une fois que tu sais faire ça, l'idéal c'est de se chronométrer pour avoir son temps, pour savoir combien de temps on sait tenir maximum à la barre, et comme ça tu verras la progression avant, au début et à la fin. L'important ici, c'est de tenir le plus longtemps. Que tes pouces ils soient au-dessus, en dessous, que tu la tiens à deux doigts. Enfin bref, c'est pareil, t'as compris. Mais l'idéal, c'est de la serrer très fort et de rester très longtemps à la barre. Mais avant tout ça, faut surtout pas oublier de s'échauffer. Donc là, je vais te faire voir un échauffement pour tout type de niveau. Il va être rapide et très simple. Et on va surtout venir réchauffer les épaules. Parce que c'est une articulation qui est énormément sollicitée, donc on la chauffe bien. Comme tu peux voir, on fait des rotations d'épaules en avant et en arrière. J'aime bien faire des grandes et ensuite des petites. On peut aussi faire un petit peu les coudes. On peut venir faire également les poignets pour chauffer toutes les articulations. Et après, je reviens faire un petit point sur la coiffe des rotateurs au niveau des épaules. Bon, bien sûr, tu fais les deux côtés, c'est juste qu'à la caméra, on ne voyait pas le côté gauche. Mais franchement, cet exercice, il est top pour éviter les blessures. Et voilà, tu as fini de t'échauffer. Essaye de ne pas péter un plomb comme je l'ai fait à la fin. Parce que bon, l'échauffement c'est sympathique, mais on n'attend qu'une seule chose, c'est d'aller s'entraîner. Mais juste avant d'aller faire des tractions, tu peux aller te suspendre à une barre comme on a vu juste avant et faire des tractions scapula pour bien chauffer le dos. Après, tu peux venir faire quelques tractions, mais ici, je pense que c'est pas nécessaire. Maintenant, tu es prêt à commencer à t'envoyer des tractions. Donc, pour progresser, il y aura deux axes principaux. L'amélioration de ta force et de ton endurance. Même si là, on n'est pas vraiment sur l'endurance, parce que réussir à faire 5 tractions, c'est pas vraiment de l'endurance, mais tu as compris où je veux en venir. Là, dans cette première partie, on va apprendre à améliorer ta force brute. Parce qu'en fait, si tu es bloqué en dessous des 5 tractions, c'est que tu n'as pas assez de force pour tirer ton propre poids. L'idée ici, c'est de s'entraîner avec énormément d'intensité sur un temps donné, du coup une ou trois tractions, et également avec plus de repos. Du coup, c'est se donner très fort pendant peu de temps avec un petit peu plus de repos. Du coup, pour aller chercher ta première traction, tu peux faire des négatives. Les négatives, c'est top. Comme ça, le muscle, il va apprendre et comprendre le mouvement de la traction. Tu vas faire dans le sens inverse, mais au moins le muscle, il va apprendre ce mouvement. Cet exercice, tu peux le travailler en IMOM. L'IMOM, c'est quoi? Toutes les minutes, tu fais un nombre de tractions donné. Et du coup, au plus tu le fais rapidement, au plus tu as de temps de repos. Tu peux aussi travailler avec un élastique pour travailler la technique. Avec un tempo lent, 1 à 2 répétitions maximum, mais il faut que ce soit quand même assez difficile. Pas prendre un élastique trop gros, on va venir contrôler. Le but ici, c'est pas de faire un maximum de répétitions. Au contraire, c'est d'en faire le moins possible, mais le plus propre. Pour aller chercher les 5 tractions, on va travailler avec le même principe, sauf qu'on va compliquer un petit peu, parce que sinon ce serait trop simple. Pareil, du coup, pour travailler sur la force brute, on va travailler en IMOM, sauf que là, tu vas venir faire 1 ou 2 tractions complètes et tu vas retenir la négative. C'est-à-dire que quand tu descends, tu vas être plus lent, environ 3 secondes si possible. On va aussi venir faire des tractions avec un élastique pour travailler la technique, comme j'ai dit juste avant,
avec un tempo plutôt lent. Par contre, là, on va essayer d'aller en chercher plus. 3 voire 5 répétitions. Comme ça, ton corps s'habitue déjà à faire 5 répétitions. Et on va toujours chercher à faire un beau mouvement. Maintenant, je vais te faire voir le deuxième type d'entraînement pour débloquer tes 5 premières tractions. Si jusque-là, tu as bien aimé la vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Mets un commentaire ou abonne-toi, moi ça me fait énormément plaisir d'avoir des retours. Ici, le but, c'est de s'habituer à faire plus de répétitions. Si tu ne sais pas faire une traction, ici tu vas venir en faire 2 ou 3 ou même 4 peut-être avec un élastique. Du coup, ici, on va prendre un élastique un petit peu plus gros, mais on ne va pas venir jusqu'à l'échec. On va toujours garder une ou deux répétitions en stock. On fait pas la dernière rep où on grind comme un petit porcinet là où tu galères à passer le menton. Celle-là, on la fait pas. Là, je vais te faire voir un deuxième type de traction, les tractions supination. Du coup, tu mets tes mains dans l'autre sens et tu vas travailler d'autres muscles. Les tractions supination, ce sera plus pour les biceps par exemple. Et après, un exercice super aussi, mais un petit peu différent, on va venir faire des tractions australiennes. Jambes pliées ou jambes tendues, on s'en fiche. Mais ça, c'est top pour travailler encore son endurance musculaire. C'est un exercice qui fait super bien travailler le dos, franchement il est top. Pour aller chercher 5 tractions maintenant avec l'élastique, tu vas essayer de faire 5 tractions ou plus. Ici on ne contrôle pas la descente, rien du tout, on va en faire le maximum. On fait quand même attention à ce mouvement, on garde le contrôle quand même du mouvement, on fait pas n'importe quoi. Le but c'est d'en faire un maximum, donc on va faire un petit peu moins attention à la technique. Et juste derrière, directement, on peut venir faire des supinations. Avec l'élastique aussi, on change le sens de ses mains et on peut faire directement des tractions supination. Si on n'arrive pas, on se laisse un petit peu de temps et on repart sur des tractions pronation et on fera les supinations après. Un petit exercice aussi que tu peux faire, un petit bonus, c'est l'arrière d'épaule. Il n'est pas facile à travailler sans matériel. Et moi, de temps en temps, je le fais avec un élastique. Comme ça, il est top. Juste, il faut bien trouver la hauteur où mettre ses mains, trouver la bonne résistance, et après faire une paire de répétitions pour que ça brûle au niveau des épaules. Donc voilà, maintenant que tu sais tout, je te donne les programmations comme je te l'ai dit. Tu viens faire ça 1 à 2 fois par semaine, 2 fois étant le meilleur bien sûr, et tu vas voir que tu vas très vite débloquer tes premières tractions. Donc fais-moi un petit retour en commentaire, et surtout n'oublie pas de t'abonner. Ciao ciao!